Est-ce qu'avec l'église, nous pouvons chanter? Oh, 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 oh. Alléluia. Alléluia. Le ciel est ouvert, bien-aimé. Alléluia. Le ciel est ouvert. Alléluia. Continuez à adorer le Seigneur. Il te fera du bien sincèrement. Tu ne sortiras pas comme tu es entré. Beaucoup de choses vont changer. Des vies seront bouleversées. Des portes seront ouvertes. Il est présent ce soir. Le Saint-Esprit est là. Il touche des vies. Il nous fait progresser. Il guérit des malades. Il est là. Seigneur, que le ciel reste ouvert. Seigneur, pour la RDC, que le ciel reste ouvert, Jésus. Pour ma famille, que le ciel reste ouvert. Que ma voix parvienne jusqu'à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur te fera du bien. Alléluia. Toi qui es malade, le Seigneur te guérit. Toi qui as des problèmes, la solution n'est plus loin. Alléluia. Jésus. Alléluia. Que le ciel reste ouvert à ma faveur, Seigneur. Alléluia. Jésus. Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Malade umeli pemi gyolobini Yesu Tikalole Papa soye umeli pemi gyolobini Yawe tikalole Kolo bacholi pemi gyo Tikalole Ouvre les églises de ciel ce soir. Oh. Alléluia. Alléluia. Je le crois. Nos mains à moitié levées. Le Saint-Esprit est dans la salle. Il touche beaucoup de vies. Il ouvre les yeux. Il fait du bien. Il nous remplit de sa paix. Ne sois pas distrait, bien-aimé. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La maladie quitte ton corps.
Yokana baba baba. Seigneur, nous n'avons que toi, Jésus. Yekana baba baba baba. Les Congos n'a que toi, Seigneur. Yekana baba baba baba. Ma famille n'a que toi, Jésus. Ye bébé bébé. Yekana baba baba baba. Yokana baba 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 baba. Yekana yeke bébé bébé. Saint-Esprit de Dieu. Yekana baba baba. Alléluia. Jésus. Yokana mana kuwaka yeke. Yona mana baba baba baba. Saint-Esprit, merci. Tu renouvelles nos forces. Tu nous remplis de ta paix, de ta joie, Jésus, de ton énergie. Alléluia. Tu es Dieu. Alléluia. Saint-Esprit, merci. Merci pour ta présence. Merci pour les vents nouveaux. Merci pour ta touche. Merci pour tes œuvres. Merci pour ta main. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es ici. Tu es là. Yeah, Baba, tu es là. Seigneur, tu es là. C'est pourquoi nous t'acclamons. Alléluia. C'est pourquoi nous t'acclamons, Jésus. Jésus, c'est pourquoi nous t'acclamons. C'est pourquoi nous t'acclamons. Alléluia. Tu mérites nos acclamations, Jésus. Tu mérites nos milolo, Jésus. Alléluia. Nous t'acclamons les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Les lions de la tribu de Juda, Alpha, Omega, les ressuscités du troisième jour, les dieux puissants, les grands rois, assis sur son trône. Tu règnes à jamais, Jésus, et nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est semblable à toi. Alléluia. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. 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 Est-ce que les victorieux sont là? Si les victorieux sont là, criez Amen. Criez encore Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Restons debout, s'il vous plaît. Merci aux chants. Que le Seigneur vous récompense. Que la régie nous aide. Juge, chapitre 13, du premier verset au 5e verset. Juge, chapitre 13. Si tu as la force, honorons la parole de Dieu, s'il vous plaît. Restons debout. Je sais que vous avez gêné, que le Seigneur te donne l'énergie nécessaire. Ça ira. Tu vivras les progrès. Cette année, c'est ton année. Le Seigneur te fera du bien. Tu vas progresser dans ce que tu feras. Dans ton travail, dans tes affaires, dans ta maison, dans tes études. Le Seigneur te fera pousser. Le Seigneur va t'aider à progresser. Juge chapitre 13, du premier verset au 5e verset. Nous lisons la parole de Dieu. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. S'il vous plaît, répétez après moi 40 ans. 40 ans. Dis à ton frère 40 ans. Verset 2. Il y avait un homme
de Tchoéra, de la famille de Danit, qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile, il n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à sa femme et lui dit, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Verset 5. Verset 5, s'il vous plaît. Merci. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ça sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Je vais répéter la partie B, parce que c'est la partie qui va nous intéresser ce soir. J'ai dit la partie B. Ça sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Ça sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Ça sera toi qui commencera à délivrer ta famille de la main de tes ennemis. Ça sera toi qui commencera à délivrer la RDC de la main de nos ennemis. Ça sera moi. Répète après moi, ça sera moi. Répète encore, c'est moi que Dieu a choisi pour commencer à délivrer ma famille, ma patrie, mon pays, mon quartier de la main de mes ennemis. Acclamons pour la parole de Dieu. Nous pouvons prier, s'il vous plaît, Père Céleste. Nous te rendons des actions de grâce. Il n'y a pas un autre Dieu comme toi. Merci pour ta fidélité. Merci pour la victoire de l'Est. Merci pour ta main qui soutient la FARDC, qui soutient le peuple congolais. Merci pour tout, Jésus. Nous recommandons ces moments entre tes mains. Cher Saint-Esprit, prends-nous en charge. Bénis ta parole. Fais du bien à ton peuple. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci pour la patience. Vous pouvez vous asseoir. Amen, amen. J'ai dit merci à Dieu pour cette opportunité. J'ai l'habitude de lui dire, je ne sais pas s'il a regardé quels critères, mais ce que je sais, c'est la grâce de Dieu. Je suis là par la grâce. Je suis choisi par la grâce de Dieu. Merci à Papa Israël, qui est notre coach, qui est notre père. Nous sommes venus à Salem Mineur. Nous avons tout appris et nous continuerons à apprendre à ses pieds. Merci à maman. Merci à tous les pasteurs. Merci aux chantres. Merci au protocole. Merci à tous les ouvriers. Merci à Papa Théo. Amen, amen. Merci à toi aussi, tu es là. Au chaudière, c'était chaud. À la préparation, c'était chaud. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Tous les ouvriers qui ont préparé le culte de ce soir. Que Dieu vous bénisse. Le thème de notre 21 jours s'intitule Le progrès en progrès avec Jésus-Christ. Des progrès en progrès avec Jésus-Christ. Bien-aimés,
Les souhaits de Dieu, la volonté de Dieu est que son peuple connaisse le progrès dans tous les aspects, dans tous les domaines. Amen, amen. Tu connaîtras le progrès. Je répète, tu connaîtras le progrès. Je répète encore, tu connaîtras le progrès. Tu connaîtras le progrès dans tes affaires, dans tes études, dans tout ce que tu feras. Le Seigneur lui-même sera avec toi. Il va t'aider malgré nos ennemis. Même la RDC connaîtra le succès et le progrès. Qui dit Amen? Amen. C'est quoi le progrès? Je n'ai pas eu le temps de chercher beaucoup de définitions. Mais pour ce soir, je donnerai des définitions simples, avec des mots simples pour nous faciliter la compréhension. Le progrès, c'est l'amélioration. Le progrès, c'est l'avancement. Le progrès, c'est monter à un niveau supérieur. Et tout le monde aime le progrès. Tout le monde aime progresser. Rester sur place n'est pas une bénédiction. Aucun parent ne peut accepter que son fils ne progresse pas dans les études. Quand nous dépensons de l'argent, c'est pour que les enfants étudient et puis progressent. Dieu aime le progrès. Tu connaîtras le progrès et la RDC connaîtra aussi le progrès. Mais bien aimé dans le Seigneur, le progrès, c'est le souhait de Dieu. Le progrès, c'est le souhait de tout parent. C'est le souhait des païens, des chrétiens, de tout être humain. Tout le monde aime progresser. Ce n'est pas normal de commencer les affaires avec $1000, $100, 5 ans après. Le capital ne progresse pas. Ça, c'est pas normal. Ça ne sera pas ton cas. Tout ce que ta main touchera connaîtra le progrès. Au nom de Jésus. Tout ce que ta main touchera connaîtra le progrès. Bien-aimé, pour connaître le progrès, il y a des choses à faire. Il y a la responsabilité de Dieu. Et cette responsabilité majeure, la Bible nous dit ceci: car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Écartez Dieu dans tes projets, le progrès est impossible. Écarter Dieu, mettre Dieu de côté dans tout ce que tu fais, le progrès est impossible. Donc il y a d'abord Dieu. Il y a d'abord Dieu qui nous donne la capacité, qui nous donne la force d'aller de mieux en mieux, d'aller de progrès en progrès. Et cette année, nous irons de progrès en progrès, nous irons de gloire en gloire et de succès en succès. Mais il n'y a pas seulement Dieu qui a une part de responsabilité. Il y a aussi l'homme qui a une part, une petite part. Mais si tu ne fais pas ta part, Dieu ne le fera pas à ta place. Si tu ne fais pas ta part, tes parents ne le feront pas. Ton pasteur ne le fera pas. Bien aimé, pour connaître le projet, progrès, parmi les choses à faire, il y a d'abord la prière. Parmi les choses à faire, il y a d'abord connaître, avoir un objectif précis. Connaître là où tu veux aller. Connaître ce que tu veux. Une fois Boma, on parlait de la prospérité du progrès. On parlait des projets. J'ai demandé à une sœur, si on te donne un œuf aujourd'hui, que ferais-tu avec? Et pourtant un œuf peut devenir un poulailler. Donc il suffit d'avoir des objectifs précis et le Seigneur pourra t'aider pour les accomplir. Amen, amen. Amen, amen. En fait,
La responsabilité de l'homme, j'ai dit, d'abord il y a la prière. Il y a d'abord la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, dis à ton frère, tu dois progresser dans la prière. Change le frère ou la soeur, dis à ton frère, tu dois connaître un progrès dans ta vie de prière. Car sans la prière, c'est difficile de progresser. À part la prière, il y a d'autres choses que je sais que les orateurs passeront pour les dire. Mais parmi les choses, à part les choses à faire, il y a aussi des choses qui peuvent freiner les progrès. J'ai dit ceci. Il y a aussi des choses qui peuvent freiner le progrès. Ne sois pas responsable de tes blocages. Il y a des choses à se débarrasser. Il y a des choses à ne plus faire. Il y a des endroits à ne plus y être. Il y a des amis à se séparer. Il y a des habitudes à abandonner. Le progrès ne peut jamais marcher avec la paresse. Il faut dans ta vie abandonner la paresse, la médisance, l'orgueil, car la parole de Dieu dit, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il y a des gens qui ne se marient pas, non pas parce qu'ils ne sont pas belles, c'est parce qu'ils sont trop orgueilleux. Quand tu es plein de toi, que tu sois homme ou femme, cela peut empêcher la visitation divine. C'est pourquoi le Seigneur m'a envoyé pour te dire qu'il y a des choses qui peuvent freiner le progrès. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai dit ceci dans le livre d'Hébreux chapitre 12, le verset 1. La Bible nous dit, nous donc aussi, comme nous sommes environnés si grand nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement. Bien-aimé, pour faire un long trajet avec les fardeaux, ça va t'épuiser et cela ne sera pas facile. C'est pourquoi le Seigneur m'a envoyé pour te dire, débarrasse-toi de tout fardeau, comme la rancune, comme la rancœur et tous ceux qui ne confessent pas Christ. Chacun connaît sa vie. Ne termine pas le 21 jours avec des rancunes. S'il faut pardonner, pardonne. Parce que cela nous libère. Moi je dis ceci, pardonner n'est pas facile. Moi j'avais des difficultés pour pardonner, jusqu'à ce que j'ai demandé à Dieu de me donner un cœur nouveau, capable de pardonner. Comment j'ai parvenu à pardonner? J'ai commis beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes, beaucoup de péchés. Et le Seigneur me dit, je te pardonne. Il m'a comblé de son amour. Quand je vois cet amour, comme Dieu m'a pardonné, je ne sais pas pourquoi je garderai encore rancune. À cause de Jésus, à cause de Jésus, il faut pardonner. Ce sont des fardeaux inutiles. Amen, amen. Amen, amen. Mon père biologique est mort à 73 ans. Moi, je me posais la question, mais pourquoi 73 ans? Parce qu'il était encore fort. Il travaillait encore. Un jour, j'essayais d'analyser comment lui menait sa vie. Bien aimé, chez mon père, je ne sais pas ce que maman Olang appelle, comment on appelle ça, servitude, oui. Mon père, la servitude n'était pas son problème. Il prenait en charge tous les villageois. Ma petite sœur qui vient après moi, un jour il était au village. Elle était surprise de voir sur le mur, on a écrit notre adresse. C'est-à-dire pour tous les villages. Si tu n'as pas une adresse, Manzila numéro 9 est là. J'ai des cousins que je ne connais même pas comment nous sommes. Donc si tu n'as pas un endroit, tu seras la bienvenue chez nous. Mon père nourrissait plus de 50 personnes par jour.
Je n'ai pas dit que c'est pour cette raison qu'il était mort. En fait, il avait des charges. Il avait des charges. Lui portait tout. Un jour, on avait aussi un autre locataire chez nous. Il dit à ses locataires, tu as quel âge? Le locataire lui dit, j'ai 27 ans. Papa lui dit, désormais tu ne paieras ni la maison ni le loyer parce que j'ai aussi des enfants de ton âge. Donc il avait tellement un cœur, il pouvait porter un poids même de 10 personnes, de 100 personnes. Bien aimé, je ne parle pas par rapport à ça. Il y a des fardeaux qui ne vont pas t'aider à avancer ou à connaître le succès ou le progrès. C'est pourquoi ce soir, il y a des fardeaux à se débarrasser. Quelqu'un a compris? Je parle de fardeaux inutiles. Je répète ceci. Je parle de fardeaux inutiles. Des fardeaux inutiles. Des amitiés inutiles. Des rendez-vous inutiles. Parfois, il faut aussi prendre ton téléphone. Commence à supprimer tout ce qui ne t'aide pas à avancer. Quand j'étais à Singapour, un Thaïlandais m'a dit ceci. Chez eux là-bas, ils n'ont que mail. En fait, chez eux là-bas, pas de Facebook, pas de Twitter, il n'y en a pas. Pour communiquer, elle n'utilise seulement le mail. J'ai dit à Jasper, tu iras là-bas étudier. C'est là où il faut étudier. Je n'ai pas dit que c'est bon, mais il y a des applications inutiles qui ne nous aident pas. Il y a des programmes, même dans la télévision, qui ne nous aident pas. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Parmi les choses qui freinent aussi le progrès, bien aimé, la guerre aussi, la famine, peuvent aussi freiner le progrès. Si la RDC a un problème, toi tu ne sauras pas progresser. Si les bombes tombent ici, nous serons dispersés. La paix de la RDC, notre progrès est lié à la paix de la RDC. Je répète ceci. Notre progrès est lié à la paix de la RDC. Amen, amen. Jérémie chapitre 29, verset 7. La Bible nous dit ceci. Cherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Nous n'avons pas demandé à Dieu de naître congolais, c'est Dieu qui nous a placés. Car cherchez le bien de la ville, je vous ai mené en captivité. Cherchez l'Éternel en sa faveur, car votre bonheur en dépend. Nous sommes congolais, notre bonheur dépend de la paix de la RDC. Bien aimé dans le Seigneur, en ce moment, la RDC connaît un problème qui a duré 30 ans avec nos ennemis qui ont l'envie de nos richesses que Dieu a placées dans nos sols. Si Dieu place ses richesses en toi, le diable sera envié. Il cherchera par tous les moyens comment te freiner. Mais ce que je sais, toute arme forgée contre la RDC sera nulle et sans effet. Amen. Amen, amen. Là où nous venons de lire, Israël a connu un problème qui a duré 40 ans. Israël a connu un problème qui a duré 40 ans. Et un jour, une femme allait au champ. La Bible n'a pas donné son nom, mais le nom de son mari est Manoach. Il était de la tribu de Dan, fils de Jacob. L'Éternel envoya son ange vers la femme et lui dit:
Je sais que tu es stérile. Je sais que tu n'as point d'enfant. Mais faites attention. Parce que le ciel a décidé de changer ta situation. Car le ciel a décidé. Le ciel a décidé. Bien-aimé, quand le ciel décide, personne ne peut empêcher. Quel que soit le temps. Quel que soit le temps de la guerre. Quel que soit le temps de la persécution, de l'épreuve. Mais quand le ciel décide, Israël était maltraité pendant 40 ans. Israël était malmené par les Philistins pendant 40 ans. Quand elle s'aimait, les Philistins venaient soit pour détruire, soit pour prendre tout ce qui a été semé. Ils étaient dans l'angoisse. Ils ne savaient pas où viendra la solution. Or, la solution vient de Dieu. Je suis venu te dire, quel que soit ton problème, même si les médecins sont fatigués, il y a le médecin par excellence qui est capable de guérir toute maladie. Dieu a décidé, il a envoyé son ange pour dire à la femme, je sais que tu es stérile, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Faites attention. Voilà les instructions observées. Pourquoi il faut observer toutes ces instructions? Parce que cet enfant qui naîtra de toi ne sera pas n'importe qui. Il vient avec une mission précise. Résoudre un problème qui a duré 40 ans. Je ne connais pas le problème de ta famille. Je ne connais pas le problème que tu traverses. Mais ce que je sais, il dit un mot et la chose arrive. Dieu suscite toujours quelqu'un qui peut mettre fin au tourment, à la guerre et aux difficultés. C'est pourquoi Samson était né. Et la Bible dit que les rasoirs ne doivent pas passer sur sa tête. Dis à ton frère, les rasoirs ne doivent pas passer sur sa tête. Pasteur Godard, quelle est l'explication qu'il faut donner par rapport à ça? Je vais fermer les parenthèses. Les rasoirs ne passera pas sur sa tête parce qu'il est consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Bien-aimé, ce n'est pas par hasard que tu es né dans ta famille. Ce n'est pas par hasard que tu es congolais. La RDC a connu beaucoup de présidents. Le président Fatih, je ne sais pas, il est le 5e, je pense. Oui. Mon grand-père m'a fait rire. On l'a arrêté il y a 2 ans passés. Il est monté au Trasco et puis il a refusé de payer. Quelle est la raison qu'il a avancé? Il a connu Lumumba, il a connu Kasavubu, il a connu Mouzé, il connaît le président. Il connaît tout. Il est né avant l'indépendance. Il ne peut pas continuer à payer les transports. C'est vrai, moi je ne connais pas Kasavubu. Mais j'ai connu Mobutu. J'étais encore enfant. J'ai obtenu mon diplôme d'État. Quand Mouzé est arrivé en 1998. Oui, c'est là où j'ai obtenu mon diplôme d'État. J'ai connu Raïs. Et puis je connais le président actuel. Parmi tous les présidents qui sont passés, il n'y a aucun président qui a confié le pays entre les mains du Seigneur. Je ne connais pas ces précédents. Les autres les ont sacrifiés aux idoles. Les autres ont amené la magie. Mais pour celui-ci, il a une mission bien précise. Bien aimé, la RDC a connu beaucoup de choses. Le fait de consacrer le pays. Le fait de consacrer le pays, c'est déjà la délivrance. Ne vous lamentez pas. L'Est sera récupéré. La guerre cessera. Parce qu'au ciel, il y a quelqu'un qui met fin au combat. Amen, amen, amen.
Bien-aimé, le choix de Dieu peut sembler compliqué. S'il faut demander aux gens qui est compétent pour diriger ce pays, il te dira celui qui a beaucoup de diplômes, celui qui a beaucoup de critères. Mais la façon de voir des choses de Dieu diffère des hommes. Car la pensée de Dieu ne sont pas nos pensées. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Parfois, il choisit des hommes faibles pour confondre les sages. Je ne sais pas si tu as compris. Si tu es le choix de Dieu, n'écoute pas ce que les gens peuvent dire. Fati est ceci. Il est cela, qu'il soit séculé. Mais si c'est lui le choix de Dieu, Dieu sera avec lui pour mettre fin à la guerre qui a duré 30 ans. On est fatigué. Il est temps pour que la RDC récupère tout ce qui est à elle. Tu récupéreras ce qui est à toi. Le diable ne continuera pas à régner. Car au ciel, il y a quelqu'un qui décide. Et quand Dieu décide, personne ne peut annuler la décision de Dieu. Le fait de consacrer ce pays à Dieu, il y a une alliance qui a été signée. Le fait de consacrer la RDC à Dieu, je ne sais pas si vous voyez aussi comme moi, qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour mettre fin à sa vie? C'est vrai, il n'est pas militaire. Mais si Dieu ne garde pas, en fait, il est sécurisé par Dieu. Si ce n'était pas le cas, il allait déjà partir. Il partira quand il finira sa mission. C'est pourquoi l'Église a la responsabilité de le soutenir. Malgré ses faiblesses, même s'il n'est pas militaire, avec notre armée, la RDC gagnera le combat. Malgré ta faiblesse, malgré tes incompétences, tu gagneras le combat de ta famille au nom de... Je ne sais pas si le combat de ta famille a pris combien de temps. Mais il y a une fin pour chaque chose. Pour 2025, c'est la libération de la RDC. 2025, ils seront confondus. Dieu sera avec l'armée. Dieu sera avec les autorités. Le Seigneur donnera, parce que Dieu suscite toujours. Cette femme qui était stérile ne savait pas que Dieu avait suscité Samson. Bien aimé, la présence de Samson était un trouble total pour les Philistins. Ta présence trouble tes ennemis. Tu ne sais pas pourquoi tu es toujours combattu. C'est parce que tu es le choix de Dieu. Répète avec moi, je suis le choix de Dieu. Répète encore, je suis le choix de Dieu. Dis à ton frère, frère Kaba, regarde-moi, je suis le choix de Dieu. Cela ne dépend pas de toi. Cela ne dépend pas de l'autre. Cela dépend de Dieu. Et si Dieu t'a choisi, ce n'est pas par hasard qu'il t'a choisi. Il a choisi Samson pour commencer à délivrer Israël. Alléluia. De la main des Philistins. Il t'a choisi aussi pour mettre un point, la fin à un cycle. Moi, j'ai l'habitude de donner des témoignages. J'ai reçu Christ à 13 ans. En fait, il y avait des réalités spirituelles que je ne maîtrisais pas très bien dans ma famille. Je suis la 8e de ma famille. Je suis la 8e de ma famille. Quand j'ai connu Christ, j'ai fini les disciples là 1, 2 ici. Le Seigneur m'a ouvert les yeux pour voir quelque chose qui n'allait pas dans ma famille. Je suis la 8e, le premier jusqu'au 7e. Personne ne s'est marié. Et puis c'était normal. On vivait une vie normale. J'ai grandi à Manzila. Toute l'avenir, depuis que, parce que j'ai commencé l'école
gardienne à Manzila ici, personne ne s'est marié. Et puis c'était aussi normal. Mais quand j'ai connu la parole de Dieu, la Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est là où j'ai compris qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. Et j'ai dit stop à ce système. Pas chez moi. Je suis la première qu'on a dotée chez nous. Beaucoup d'années plus tard, j'ai quitté Boma, je suis rentré. J'étais chez nous. Le deuxième de notre famille aussi était là et les autres. Professeur de l'université. Un homme très intelligent. Un jour, un pasteur d'en face est venu demander la permission s'il pouvait garder sa voiture dans notre parcelle. C'est là où j'ai compris que ce n'est pas normal. Papa Montpellier a eu 10 enfants. Du premier jusqu'au dernier, personne n'a un véhicule. J'ai dit non, c'est pas normal. Il y a des situations qui exigent à ce que tu comprennes. Ça ne doit pas continuer au nom de. Je répète encore, ça ne doit pas continuer au nom de. La guerre de l'Est ne continuera pas au nom de. La situation de ta famille ne continuera pas au nom de. Dis très fort, au nom de. Jésus. Bien aimé, les choses doivent changer. La naissance de Samson a troublé les Philistins. Les Philistins étaient confondus. Une seule personne a apporté la délivrance. Et cette personne, c'est toi. Cette personne, c'est toi. Cette personne, c'est toi. Cette personne, c'est toi. Il ne faut pas se négliger. C'est toi qui changeras la situation de ton pays. C'est toi, c'est par ta prière. C'est toi qui changeras beaucoup de choses. Il ne faut pas seulement se limiter. Ils vont voter quelle loi? Nous avons déjà beaucoup de lois. Pour la délivrance de la RDC, ce n'est pas un problème de diplôme. Ce n'est pas un problème d'expérience. C'est un problème de Dieu et de ses choix. Je répète encore. Pour la délivrance de la RDC, ce n'est pas un problème de diplôme. Ce n'est pas un problème de français. Ce n'est pas un problème d'argent. C'est le problème de Dieu et de ses choix. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons prier. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons prier. J'ai des sujets. Le premier sujet concerne le pays. Nous allons prier pour le président de la République. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Le fait de consacrer le pays entre les mains du Seigneur, c'est un grand signe. C'est un grand signe. C'est un grand signe que Dieu puisse le soutenir pour mettre fin à la guerre de l'Est. Que Dieu lui donne la sagesse qu'il faut, l'intelligence et la force pour mettre fin à la guerre. Dieu l'a suscité pour une mission précise. L'Église, nous devons les soutenir. L'Église, nous sommes appelés à soutenir le président de la République, à soutenir nos FARDC, à soutenir nos armées, pour que quelque chose de merveilleux. De la même manière, Samson a neutralisé les Philistins. De la même manière, nos FARDC, que Dieu puisse les utiliser pour mettre fin à la guerre. N'écoute pas ce que l'ennemi parle pour décourager. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Ils vous feront la guerre, mais jamais ils vous vaincront. La Bible dit ceci. Ils vous feront la guerre, mais jamais ils vous vaincront. Nous allons utiliser nos mains. Bien aimés, nous allons taper les mains
Nous allons confier ce pays, le président de la République, entre les mains du Seigneur. Demandez à Dieu la sagesse, l'inspiration, les stratégies et la force. De la même manière, il a délivré Israël de l'Égypte. Et les Israélites ont fait 430 ans en Égypte. Dieu a suscité Moïse. Pendant 40 jours, au camp de bataille, bien-aimé dans le Seigneur, Goliath ne cessait d'humilier les enfants d'Israël. Mais Dieu a suscité David, un petit garçon sans expérience, et Goliath était KO. Que les ennemis de la RDC soient KO. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Prions, bien-aimés. Priez pour la RDC. Prions pour la RDC. Prions pour la RDC. Alléluia. Ye kanaba baba. Yo namana baba baba. Éternel Dieu, nous venons à toi, Seigneur. Nous venons à toi, oh Dieu. Bien-aimés, continuez de prier. Prions pour la RDC. Que Dieu soutienne nos armées. Que Dieu soutienne le président de la République. Que Dieu mette fin à ces combats. Que nos ennemis soient humiliés et confondus. Kolosunga mokoyo. Negosunga ki Israël. Tu n'as pas changé. Tu es le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Tozo bondelo Yesu. Mokonzi na mapinga. Alléluia. Bien-aimé, Sambela. Bien-aimé, continuez à prier. Bien-aimé, continuez à prier. Bien-aimé, continuez à prier. Pour la RDC. Alléluia. Seigneur, donne les stratégies. Seigneur, soutiens ce pays. Seigneur, interviens pour ta gloire. Seigneur, fais-nous grâce. Au nom de Jésus. Qu'il soit dans la honte. Qu'il soit confondu. Bien-aimé, continuez à prier. Yekanaba baba. Yenamanaba baba. Yokanaba baba. Yekanaba baba. Nous voulons la paix. Nous voulons la délivrance. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix, Seigneur. Nous voulons la paix, Jésus. Nous voulons la paix. Pour la RDC, la paix. La paix totale. Au nom de Jésus. La paix totale. 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 Alléluia. Éternel Dieu, interviens, Seigneur, en faveur de la RDC. Nous te supplions. Nous invoquons ton nom. Fais-nous grâce, oh Dieu. Fais-nous grâce, Seigneur. Donne la victoire à ton peuple. Donne la victoire, Seigneur, à la RDC. Jésus. Sabena lukana bangomba yawe to mama nanduwe Sabena lalela bamu yawe to mama nanduwe si jakolela na tigina yawe to mama nandu oh si jakolela na tigina yawe to mama nandu oh si jaya na tigina